Aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais finalement, elles se limitent souvent à une petite taille. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter en plus en termes d'apport en capital, en termes d'assistance technique de nos réseaux d'affaires pour qu'elles passent à l'échelle? Moi, j'aime bien être weak parce que ça déconstruit l'idée selon laquelle les femmes ne peuvent pas se mettre. Tellement dans le quotidien à me battre que je prends rarement ce temps-là de prendre le recul et de réaliser tout ce qu'on a fait ensemble. Comment est-ce qu'on peut amener autant de femmes à se mettre ensemble pour financer des projets de femmes? La femme, c'est un leader collaboratif. Donc pour nous, collaborer, ça va de soi. En tant que chef d'entreprise, vous êtes le premier investisseur de votre entreprise. Il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas savoir. Donnez le pouvoir aux femmes et vous verrez. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne qui va faire de vous des personnes impactantes, inspirantes, brillantes et charismatiques. Je suis Naboufal. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus de qualité qui font de vous des personnes, voilà, vous le dites vous-même, inspirantes, brillantes, charismatiques. Très bien. Bon. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui va venir partager avec nous plusieurs choses. Je ne vais pas vous dire de quoi on va parler. Comme d'habitude, c'est juste une conversation. Et je vous promets que je vais l'écouter parler. Je ne vais pas bavarder trop. Bonjour Evelyne. J'espère que tu vas bavarder un peu. Alors, bonjour Nabou. Evelyne, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Nabou. C'est un plaisir d'être sur ton podcast. Ouais, je suis contente. Je suis honorée, vraiment. Oh, tu le mérites, hein, avec tout ce que tu fais de magnifique. Je m'appelle Evelyne Dior-Sympa et je suis la directrice générale d'un fonds qui s'appelle WIC Capital. Donc, c'est un fonds qui investit dans des PME dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, on existe depuis 2019 maintenant. J'aurai l'occasion de parler un peu plus du parcours, des leçons apprises. Mais vraiment, je veux commencer par te féliciter pour tout le beau travail que tu fais. Merci. C'est toi la femme inspirante, c'est toi la femme charismatique. Oh, merci. Mais... Et ce podcast, je l'ai partagé à des gens que je mentore. Et il est extrêmement utile. Je voulais te féliciter pour commencer. Merci Evelyne pour tout le soutien que tu apportes, déjà que tu m'apportes. Et c'est pour ça que tu es là, pour parler aussi non seulement du WIC, et peut-être le WIC, tu peux dire ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire WIC? Oui. Alors le WIC, c'est vrai. On a tellement l'impression que ça fait partie de l'environnement qu'on oublie de définir. Bien le WIC, c'est le Women's Investment Club. C'est un réseau de femmes qui a été lancé en 2016 par 4 femmes inspirantes et lancé au Sénégal donc en 2016 avec vraiment une vision d'apporter des outils de financement modernes, de l'appui à des femmes entrepreneurs leaders pour vraiment les pousser dans leur leadership et en faire des championnes. Donc notre vision, c'est vraiment de dire... Aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais finalement, elles se limitent souvent à une petite taille. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter en plus en termes d'apport en capital, en termes d'assistance technique de nos réseaux d'affaires pour qu'elles passent à l'échelle? Et donc, on a eu un WIC Sénégal donc 2016, WIC Côte d'Ivoire depuis 2018 et qui se renforce de plus en plus. Yes. Entre-temps, WIC Capital, donc le fonds que je gère, qui a été lancé en 2019 avec vraiment comme mission d'investir dans des entreprises dirigées par des femmes. Et donc, cette intentionnalité-là, elle est extrêmement importante parce qu'on se rend compte qu'on est dans une industrie du financement où finalement, les femmes captent très peu de financement, qu'elles soient au niveau des banques, au niveau des fonds d'investissement. Donc, c'était important d'avoir cet outil qui avait comme seule règle de se dire, on va aller chercher les femmes entrepreneurs où elles sont et on va les financer. Et entre-temps, on a aussi créé WIC Academy, qui est notre structure d'assistance technique qui va appuyer des entreprises dirigées par des femmes avant l'investissement et aussi après l'investissement. Voilà. Merci beaucoup. C'est très important qu'on en parle parce que le WIC fait un travail extraordinaire. Bravo Evelyne pour tout ce que tu fais aussi au niveau du WIC. Ta résilience, ton courage, vraiment c'est important. Et l'impact que le WIC a dans la sous-région aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, je ne pouvais pas faire mon podcast sans parler du WIC. Oui. Je suis quand même membre du WIC. Totalement. Côte d'Ivoire et Sénégal. Oui, et tu as été présidente du WIC Côte d'Ivoire. J'ai été présidente du WIC Côte d'Ivoire. La première présidente. Et surtout, je suis formatrice des 2 WIC Academy. Donc, je suis WIC à fond et je pense que c'est une initiative qui est tellement belle. On est dans le mois de la femme. Il y a la Journée internationale de la femme. Et c'est important qu'on parle de sororité. Comment est-ce qu'on peut amener autant de femmes à se mettre ensemble pour financer des projets de femmes? Parce que souvent, on dit que les femmes ne s'entendent pas. Mais là, je vois, nous sommes une centaine de femmes. Oui. En Côte d'Ivoire, on est plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Oui. Au Sénégal, 100. Ça fait qu'on est plus de 154 ou 155 femmes dans 2 pays à 1
investir ensemble pour avoir ce fonds. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important? En réalité, c'est vraiment extraordinaire. Et je me rends compte que je suis tellement dans le quotidien à me battre que je prends rarement ce temps-là de prendre le recul et de réaliser tout ce qu'on a fait ensemble. Effectivement, quand je prends l'histoire du Sénégal, partir des 4 fondatrices qui très vite ont mobilisé plein de gens. Et au début, c'était juste cette idée vague, on veut financer les femmes entrepreneurs. Donc le plan, la stratégie du fonds n'était même pas encore là. Mais entre 2016 et 2019, on était 80. Et quand on a lancé WIC Capital, c'est 80 femmes qui ont investi. Et donc pour vous en dire un peu plus, devenir membre du WIC, c'est mettre d'emblée 5 millions de francs CFA. Donc c'est 5 millions de francs CFA qu'on pose sur la table pour appuyer des femmes entrepreneurs. Et finalement, sans aucune garantie, sans aucune sécurité. 5 donc millions ça, de c'est notre extraordinaire. argent. Faut dire. Voilà, notre argent, parce que toi, tu es au WIC, je suis au WIC. C'est ça. Et c'est extraordinaire. Et donc, c'est des femmes qui sont portées par une vraie volonté d'impacter, de give back et de contribuer. Et au-delà de l'argent qu'elles vont contribuer, c'est aussi du temps. Il y en a qui donnent du temps en tant que mentor. Et le mentorat, c'est gratuit, c'est pas rémunéré. Nous, on fait appel souvent aux membres du WIC dans nos conseils d'administration. Donc ça aussi, c'est souvent assez difficile d'être dans un conseil d'administration. Et c'est aussi pas rémunéré. Et après, donc j'en viens à la relation qu'on a entre nous. Donc il y a aussi cette sororité. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Ouais. On a nos événements entre nous de temps en temps, même si effectivement le premier élément qui nous réunit, ce sont les entrepreneurs, l'appui aux entrepreneurs. Mais de faire des dîners ensemble, de nous voir pendant les forums, etc., c'est extraordinaire. Et c'est vraiment, si aujourd'hui WIC Capital en est là, c'est énormément, vraiment grâce à des femmes comme toi qui ont pris aussi ce bâton de pèlerin pour les femmes entrepreneurs. J'aimerais tellement qu'on parle un peu des fondatrices, parce que c'est des femmes extraordinaires que j'apprécie, que j'aime et qui sont inspirantes. Et tu peux nous les rappeler? Bon, je sais, mais je voudrais que tu... Alors, qui sont ces femmes qui sont quand même des femmes importantes? On a des femmes comme Madjiguène Sok, qui, pour moi, a un impact extraordinaire sur ce pays. Elle est extraordinaire. Elle a fondé WIC et elle a poussé WIC au début, parce que si WIC Sénégal en est là aujourd'hui, et si le fonds en est là... Et WIC Côte d'Ivoire aussi, c'est Madji qui est venue à Abidjan pour nous dire comment faire. Totalement. Si on en est là, elle a mis des gens de son équipe, contribué du temps de personnes de son équipe de conseil pour réfléchir au fond, à la WIC Academy, à toute la structure, à toute la stratégie. Donc les Astou à l'époque, Francine, Berry, qui sont des membres du WIC aujourd'hui, qui sont aussi les pionnières. Nous-mêmes, WIC Capital, on a été dans les bureaux de Madji jusqu'à l'année dernière. C'est l'année dernière qu'on a pris nos propres bureaux. Et tout ça, c'est un filet de sécurité pour cette aventure entrepreneuriale et un peu start-up. On a quelqu'un comme Chaba Kamarassi. Une autre charismatique. Voilà, qui est une autre femme. Ça, c'est des vrais charismatiques. Voilà, pour moi, c'est des mentors, c'est des role models. Chaba, elle joue un rôle très actif dans WIC Capital. Elle est toujours PCA du fonds d'investissement. Aujourd'hui, on est en train de préparer un deuxième fonds. Donc, elle revient dans l'opérationnel. Je suis allée la chercher. C'est mon associé. Donc, Chaba et moi, on est associés pour gérer ce deuxième fonds un peu plus large en termes de taille, en termes d'impact régional aussi. On a d'autres femmes qu'on voit mieux aujourd'hui, mais qui étaient très actives au début. C'est Seynabou Diawara-Seck, une des vice-présidentes de la CEDEMA. Alassane Wade, une consultante aujourd'hui qui travaille avec la Banque mondiale également, qui était là dans ces discussions du début. Mais on parle de ces 4 fondatrices, mais aussi on a beaucoup de femmes d'excellente qualité qui sont là depuis le début. Des Fatima Zahra Diop, de la BCAO, ancienne de la BCAO. Tata Sorna est arrivée plus tard, mais des gens comme Evelyne Tal qui sont là depuis le début. Voilà, ils sont aussi dans le board. Et on a plein, on ne peut pas toutes les citer. Non, on est 100 au Sénégal aujourd'hui. On a des grandes dames. Et moi, j'aime bien être au WIC parce que ça déconstruit l'idée selon laquelle les femmes ne peuvent pas se mettre ensemble. Tu sais, sur ce point, donc moi, j'ai rejoint le WIC en 2017. À l'époque, je travaillais pour le Fonds 6, le Fonds souverain. Et j'ai rejoint parce que je connaissais ces femmes de nom. Et je me suis dit, ça me dirait bien, moi, de mettre à disposition mon expertise et d'investir moi aussi. Et donc, je vais en AG. Je n'avais pas encore mis mon argent. Francine m'invite en AG. Et je participe à une première AG de WIC. Et j'étais tellement émerveillée de voir toute cette bienveillance dans les discussions. Parce que bien sûr, on est tous portés dans ce faux narratif qui nous fait croire que les femmes, quand elles sont entre elles, elles ne s'entendent pas. Merci. Et donc, moi, j'avais aussi ça et j'avais aussi cette appréhension. Et donc, quand je suis allée en AG, que j'ai entendu Madji Kaba parler, automatiquement, j'ai sorti mon chéquier et j'ai adhéré.
Après, donc, j'ai travaillé à la réflexion sur le fond. Et au moment de recruter le directeur du fonds 1, donc moi, je pense que j'ai même travaillé sur la fiche de poste. J'étais en train de distribuer la fiche de poste à mes collègues. Et je ne pensais pas moi-même me consacrer à temps plein à cette activité parce que j'avais quand même encore cette petite appréhension derrière qui me dit oui, est-ce que j'ai envie de gérer l'argent de 80 femmes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, etc., etc. Et aussi, pour moi, ça a été la meilleure décision parce qu'au contraire, on est dans une prise de décision collective. On est dans de la bienveillance, on est vraiment dans de l'accompagnement. Ça n'enlève pas l'exigence. Je pense que les membres du WIC, elles attendent leur retour sur investissement. Mais on est dans un cadre quand même très encourageant. Bientôt. Je te promets du retour. Mais voilà, pour te dire que même nous qui sommes dedans, au début, on avait ces a priori. Et après, c'est en le faisant qu'on se rend compte que j'ai jamais été dans un cadre aussi bien, aussi qualitatif. Et puis généreux. Voilà, aussi généreux. Et je pense que même moi, ça m'a profondément transformée en tant que personne, en fait. Moi aussi, ça m'a beaucoup apporté. J'avoue que le WIC, c'est quelque chose qui... Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, le fait qu'on fasse les choses collectivement. Moi, c'est ça qui me touche le plus. Parce que c'est vrai que quelqu'un peut se lever, prendre son initiative, faire tout seul. Mais pour moi, ce qui est puissant, c'est de voir des femmes qui se mettent ensemble. Et c'est pareil à Abidjan, je vois des femmes qui sont ensemble et qui ont un objectif commun. Là, on est en train de lancer la deuxième cohorte de la WIC Academy à Abidjan. On est sur l'appel à candidature. Et je me dis, waouh, on le fait, il y a une bonne énergie dans les deux WIC. Il y a même des synergies entre les deux WIC. Parce que le fonds investit dans les deux pays. C'est le même fonds. Et ça aussi, c'est un autre niveau. Et on ne le verrait pas trop, je pense, dans des initiatives d'hommes. Finalement, je pense que c'est parce qu'on est des femmes qu'on a réussi très tôt à trouver les synergies, à dire il faut qu'on aille lever des fonds ensemble à travers un véhicule et pour avoir plus d'impact. Et donc, il y a cette collaboration régionale-là entre deux pays qui est quand même assez inédite et qui s'est faite plutôt facilement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est lié aux spécificités du leadership des femmes ? Moi, je pense. Parce que les femmes sont des leaders qui sont collaboratifs. On l'a dit le même. Oui, absolument. La femme, par essence, est un leader collaboratif. C'est ça. Donc, pour nous, collaborer, ça va de soi. Et un truc que je trouve qui est assez spécifique aux femmes leaders, c'est qu'on a une capacité à nous remettre en question et à corriger les erreurs, qui est quand même extraordinaire aussi. Parce que, tu vois, parfois, un leader, il peut être très borné dans ses façons de faire et dire, moi, c'est ça, je sais que ça a marché comme ça. Mais justement, ce qui nous a amené à aller ensemble, les deux pays, c'est qu'on a commencé à lever un fonds pour le Sénégal. Tout à fait. Et on s'est vite rendu compte qu'on ne va pas lever beaucoup d'argent. Tu m'as dit, voilà. Un seul pays. Il n'y a personne qui finance un fonds qui est sur un pays. D'accord. C'est atypique. Et donc, très vite, on est allé voir. On s'est rendu compte de l'erreur. On a fait pause. On a réfléchi. On s'est dit, mais il y a un WIC Côte d'Ivoire qui est en train de se créer. Allons lever un fonds ensemble. Augmentons notre taille cible. Levons ce fonds ensemble. Et investissons dans les deux pays. Mais ça, c'est aussi lié à la capacité, je pense, des femmes de se poser, d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de trouver... Parce que ça ne remet pas en question notre qualité. Ça, on le sait. C'est pas parce que tu as fait une erreur que tu n'es pas un bon leader. Absolument. Voilà. C'est important. Mais comprendre qu'on a fait une erreur, et du coup, être toujours en mode solution, c'est ça qui est top chez les femmes, je pense. Et donc, je récapitule, parce que là, on parle maintenant, j'en ai passé sur un autre sujet qui est intéressant, j'aimerais creuser avec toi. Tu me dis, les compétences de leadership des femmes, il y a le fait d'être collaboratif, il y a le fait de savoir se remettre en question, de se corriger. Et si toi, tu devais en citer d'autres, il y a quoi ? Les compétences de leadership des femmes, ce serait quoi pour toi ? Je sais pas toujours. Après, je pense que c'est des compétences classiques, mais là, j'ai cité vraiment deux qui sont essentielles pour la croissance. Quand on a la collaboration, donc savoir écouter son équipe aussi, si on est chef d'entreprise, par exemple, et savoir se remettre en question. Pour moi, ça, pour le coup, le potentiel de croissance est illimité. D'accord. En tout cas, pour moi, c'est les deux soft skills qui sont importants. Qui sont extrêmement importants, oui. Et toi-même, si je te demande, toi, Evelyne, c'est quoi tes forces, tes soft skills principaux aujourd'hui, si tu devais faire une auto-analyse? Moi, franchement, je pense que c'est deux-là que je t'ai cité. Surtout la capacité à se remettre en question. Au début, en grandissant dans ma carrière, c'est quelque chose que je percevais comme beaucoup de self-doubt, de doute personnel, de remise en question personnelle. Bon, je suis dans la finance, alors vous verrez que quand je parle, voilà. Donc je voyais ça un peu comme du manque de confiance en moi, pourquoi je me pose toutes ces questions.
Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est ça qui m'a permis de me développer à chaque fois. Et d'arriver souvent très tôt dans des espaces. Très tôt par rapport à mon âge, bien sûr. Très tôt aussi par rapport à mon environnement. Je me rappelle quand j'ai rejoint le WIC, j'étais encore chargée d'investissement au Fonds 6. Tout à fait. J'ai été nommée directrice exécutive de ce fonds, qui était inédit à l'époque, assez jeune. Et c'était ma première expérience de chef d'entreprise. J'étais en congé maternité. Je me rappelle, on allait chez l'avocat avec Chaba et Madji, j'étais comme ça. et voilà, mais j'avais pris cette décision de le faire parce que moi, ce projet de gestion de fonds, je l'avais beaucoup plus tard dans ma carrière. Pour moi, c'était une opportunité inouïe qu'on me la donne à ce moment-là. Tout de suite, à ce moment-là. Mais parce que j'étais en train de me remettre en question, je me suis dit, mais je sais que techniquement, le métier d'investisseur, je le connais, je n'ai pas de doute sur ça, mais sur ma personne en tant que leader, est-ce que je suis un leader ? Est-ce que j'ai le pouvoir ? Voilà. Parce que ça implique beaucoup de choses. Il faut aller lever des fonds, il faut parler à des conférences, il faut convaincre des gens de te rejoindre dans ton équipe, il faut convaincre nos investisseurs, etc. Et je suis allée me faire coacher pour la première fois. Parce que justement, je sentais que j'avais ce besoin à combler. Et ça m'a débloqué. Ça m'a ouvert. Ça a ouvert les chakras. Exactement. Vous entendez, hein ? Et ça a validé mon questionnement. Ça a permis de me rendre compte qu'il faut être dans ce questionnement. Et à chaque fois aujourd'hui que j'en ressens le besoin, je vais me coacher. À chaque fois que je ressens le besoin, je vais me former sur un sujet donné. Et j'encourage vraiment beaucoup les jeunes professionnels, et particulièrement les femmes, à avoir cette remise en question. Moi, j'ai très peur quand je reçois un stage ou que j'ai des jeunes professionnels qui se braquent quand on leur fait une remarque. Un feedback. Ou qui pensent qu'ils savent tout. Parce que comment tu vas grandir si tu sais tout déjà ? Tu peux pas. Tu vois, tu peux pas. Et moi, je suis ravie d'apprendre des gens plus jeunes parce que, surtout maintenant, en plus, il y a tellement de trucs dans la technologie, etc. Je me sens jeune la plupart du temps, mais en fait, je me rends compte avec mon équipe que je suis plus âgée quand même. Parce que j'ai des gens qui ont la vingtaine, etc. Et donc, c'est rafraîchissant aussi de s'adapter à cette nouvelle génération. Etc. Donc, je pense que franchement, la chance que j'ai, c'est que j'ai l'humilité de savoir que je ne sais pas tout, que je fais des erreurs. J'en ai fait en tant que chef d'entreprise, j'en ai fait en tant que leader. Mais j'apprends de ces erreurs. Parce que je me pose à un moment et je me dis, bon, tu n'aurais pas dû le faire. C'est des vraies pépites que tu nous partages. Je dis ça, ou ok, c'était une bonne décision, mais tu aurais dû le faire différemment. Voilà. Et j'apprends aussi à être plus tolérante par rapport aux gens et à ne pas juger. Parce que dans les erreurs que j'ai faites aussi, je me suis rendu compte que des gens m'ont jugé. Absolument. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ils te voient, ils te mettent un peu sur un piédestal. Et ils ne se rendent pas compte que tu es un humain, en fait, et que tu fais des erreurs. Et donc, parce que tu es sur ce piédestal, tu ne devrais pas faire ça, tu l'as fait, tu es rayé de leur vie. Non. Et donc, en étant de ce côté-là, de la personne jugée, moi aussi, j'ai commencé à regarder les autres qui font des erreurs différentes. Et à me dire que finalement, dans ce monde-là, on est tous en apprentissage, quel que soit notre âge. À 50 ans, on peut douter de soi, se poser des questions, faire des erreurs. Même à 60 ans. À 60 ans, etc., etc. Mais la beauté de la vie, c'est de se relever, de s'inventer en permanence. Et c'est souvent quand on fait une erreur, qu'on rebondit de façon exponentielle. Waouh, voilà. Moi je note ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de pépites intéressantes. Tu parles de la remise en question et que cette remise en question, en fait, tu pensais que c'était pas normal au départ, mais tu t'es rendu compte que c'est grâce à cette remise en question que tu as pu rentrer dans certains espaces très tôt et remettre en question t'a poussé à aller te faire coacher. Savoir qu'à chaque fois que tu as un questionnement, tu te fais coacher, ou à chaque fois que tu vois que tu as une limite en termes de connaissances et de compétences, tu vas te former. Et ça, c'est important. Et aussi, tu as parlé aussi d'empathie quelque part. Parce que si tu deviens plus tolérante, tu te mets dans la perspective de la personne qui est jugée, tu te rends compte que finalement, j'ai été jugée, je n'ai pas à juger les autres parce qu'on a le droit à nos erreurs. Et nos erreurs nous construisent. Totalement. Donc, merci pour... c'est un très, très beau partage, hein. Tu me fais parler, hein. Ah, mais c'est comme ça, hein. Ça veut dire que c'est pas ce que tu pensais que ça allait être. Je voulais pas te dire, mais c'est juste une conversation où justement, l'important, c'est de partager cette histoire, ce parcours, parce qu'on a des jeunes qui nous suivent, on a des moins jeunes qui nous suivent et qui ont besoin de cette conversation aussi pour se remettre les idées en tête et se dire, waouh, c'est vrai que moi aussi, je me remets en question.
je pensais que je doutais de moi, mais en fait, c'était pas du doute. C'est tout simplement que je suis en train de me donner du propre feedback et me dire, je peux faire mieux, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux devenir, de quoi j'ai besoin pour avancer. J'ai besoin de coaching, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de mentorat. Alors, qu'est-ce que tu penses du mentorat, tiens, pendant qu'on y est? Écoute, je ne l'ai pas assez utilisé dans ma vie, mais pas de façon formelle. Mais j'ai eu des mentors. J'ai eu ces personnes plus âgées vers qui je me tournais à des moments clés de ma carrière. Mais je ne les ai pas appelés pour leur dire est-ce que tu veux être mon mentor. Oui, je l'ai fait très tard, quand j'étais déjà au niveau de Week Capital. Et je me rappelle déjà quand j'étais en France, au moment où je prenais la décision de rentrer au Sénégal, c'est un de mes mentors que j'ai appelé, avec qui j'ai eu une discussion super longue pour savoir comment préparer ce retour. Et c'est un de mes mentors qui m'a présenté à des gens de son réseau au Sénégal, parce que quand on est parti plus de 10 ans, on a étudié, on a travaillé à l'étranger, finalement, on ne connaît plus notre pays. Et donc, ces interrelations et ces mises en relation m'ont permis de rentrer au Sénégal avec 2 offres d'emploi fermes. Ah ouais. Mais ça, c'est grâce au mentorat, grâce au réseau. Après, je voyais des gens, quelqu'un comme Evelyne Tal, qui était mon idole, parce qu'une des premières femmes banquière, à des banquières, à des mais postes vraiment à des en postes Afrique francophone, c'est elle. Elle a été DGA du groupe Ecobank. Et donc, elle, je la voyais de loin. Je l'ai rencontrée à une conférence, je me rappelle, en 2017. Je ne la connaissais pas encore. C'est quelqu'un que je voulais... quelle conférence? Oui, mais on était ensemble à Marrakech. C'est là-bas qu'on s'est connus. C'est là-bas qu'on s'est connus, oui. C'était à Marrakech en 2017. Et donc, à l'époque, je suis timide, tu vois. Genre, je ne lui ai pas demandé d'être ma mentor. Et c'est quand j'ai rejoint le WIC et qu'elle était au WIC, une fois, j'ai saisi mon courage à 2 doigts. Je me suis dit, toute tremblante, je lui ai dit, Tata Evelyne, est-ce que tu veux être ma mentor? Et elle me dit, mais évidemment, tu vois. Et en fait, c'était tellement... Et après, maintenant, elle est dans mon conseil d'administration. À un moment, quand elle faisait c'est les coachs certifiés, elle m'a aussi coaché sur quelques séances, etc. Et je me dis, en fait, faut pas hésiter à demander. Et donc, moi, maintenant, je suis de l'autre côté. J'ai toujours ces mentors-là, mais je suis aussi mentor. Il y a des jeunes qui vont venir me voir et me dire, est-ce que tu veux être ma mentor? Et en fait, il faut savoir que nous, on est super ravis d'être mentor. Non seulement on est en train de donner ce qu'on a reçu, mais on apprend aussi. La relation mentor-mentee, c'est une relation où le mentor apprend beaucoup. Et aussi, ça nous permet, nous, de remettre notre parcours en perspective. Tout à fait. Donc, j'ai une mentee qui est brillante, qui va me dire, oui, je me pose beaucoup de questions sur des choix de carrière, etc. En fait, c'est la relation mentor-mentee, c'est la relation où tu peux te permettre de parler de toi, de dire, OK, si c'était moi, à mon époque, etc., etc. Donc, ça me permet aussi de revisiter mon parcours et de moi-même tirer des leçons de mon parcours, tout en aidant cette jeune professionnelle qui, je l'espère, va pouvoir, du coup, accélérer sa croissance professionnelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je me rappelle très bien de cette conférence. Mon Dieu, ça fait longtemps. Ouais, elle était 8 ans, hein. Ouais, c'était bien. Ouais. C'était très sympa. C'était à Marrakech, c'est ça? Oui, c'était en 2017. Voilà. 2017, c'est ça? Novembre 2017, je sais plus, septembre, je sais plus, il y a très longtemps. Et donc, le mentorat, c'est quand même quelque chose qui aide et qui permet d'avoir des réseaux à travers une personne et de se positionner aussi et de gagner du temps. Oui. D'accord. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu qualifies, pour toi, c'est quoi une relation de mentorat? Parce que les gens mélangent un peu tout. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent être ton mentor, mais ils pensent qu'ils doivent t'appeler toutes les minutes. Donc, c'est quoi le mentorat, en fait? Alors, je pense que le mentorat, c'est bien de le cadrer. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu des mentors avec qui je n'avais pas cadré la relation. Et puis, dernièrement, j'ai un mentor avec qui c'est plus cadré. Donc, je vais parler de relations où je suis mentor. Bien sûr. Donc, on a posé le cadre. Moi-même, quand on m'a demandé d'être mentor la première fois, je suis allée faire des recherches dans Google pour savoir, en fait, quel était mon rôle. Parce qu'en tant que mentor aussi, il ne faut pas entrer dans le coaching. Il ne faut pas blesser la personne. Non, parce que parfois, on donne des mauvais conseils. Il ne faut pas que la personne qui est vulnérable se retrouve à suivre de mauvais conseils, etc. Donc, ce qu'on fait, pour moi, il faut cadrer la relation. Il faut demander une fréquence. Quelle est la fréquence que la mentee veut? Et pareil, la mentee doit demander à la mentor quelle est sa disponibilité, à quelle fréquence ils peuvent se voir ou s'appeler. Et donc, nous, on est parti au début sur une fréquence, je pense, on a fait 2 fois chaque semaine pour se connaître, parce que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Et après, elle-même, elle a demandé à espacer. Et aujourd'hui, c'est au besoin. Et donc, ce besoin, il est plus espacé. Et après, très vite, et ça, c'est parce que j'ai vécu le coaching, il y a des sujets sur lesquels la mentee m'a emmenée qui n'étaient pas de mon domaine, et je l'ai conseillé de se faire coacher. Absolument. Et effectivement, elle est heureuse et ravie d'avoir une coach
professionnel qui est certifié pour. Donc, il ne faut pas confondre la relation mentor-coach. Coach, on va adresser du vécu, on va adresser des sujets de l'enfance, peut-être des blessures, etc. Et vraiment, le coach te pousse à aller trouver les réponses en toi. Le mentor, c'est du partage d'expérience, du partage de réseau, etc. Donc, c'est beaucoup plus factuel, beaucoup plus concret. Parce que les gens mélangent tout. Oui, je vais me faire coacher. En fait, c'est le mentorat. Les gens mélangent un peu tout. C'est pas du tout la même démarche. Oui. Je dis toujours, quand tu es formateur, tu as une posture de formateur. Quand tu es coach, tu as une posture de coach. Quand tu es mentor, tu as une posture. Ce sont des postures qui sont peut-être complémentaires, mais qui sont différentes. C'est bien d'avoir les deux. Voilà, c'est bien d'avoir les deux. Alors, une autre question que je me pose, c'est aujourd'hui, comment est-ce que tu vois pour des jeunes filles qui veulent, des jeunes femmes ou des femmes qui veulent co-construire quelque chose ensemble, dans une sororité, un peu comme ce que nous avons au WIC, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Ne pas hésiter et arrêtons de subir cette construction de la société qui veut que nous ne nous entendions pas. Ce n'est pas vrai. Non, c'est faux. On s'entend très bien. On sait très bien que c'est faux, parce que les femmes se soutiennent toujours. Exactement. Et même traditionnellement, on regarde nos mamans, elles ont toujours fait beaucoup de choses entre femmes. Support system. C'est toujours le système de support est toujours féminin. Avec beaucoup de sutura. Excusez-moi un peu de Wolof dans le truc, parce que le monsieur, là, il a un sochou dans la bouche et c'est pas le ramadan. Vas-y. Excuse-moi. Ça fait Donc, je disais, on a toujours beaucoup fait de choses ensemble avec beaucoup de sutura. Le sutura, c'est la discrétion en Wolof. Ce qui, je pense, quand même, fait que le WIC marche, c'est qu'on a tout bien fait sur le plan légal et juridique. Donc, un cadre formel. Un cadre formel qui anticipe qu'il y a des gens qui quittent le WIC pour X raisons. Tout ça, c'était anticipé dans un pacte de fondatrice. Comment on quitte, etc. Donc, si jamais il y a des décès, comment ça se passe? Il y a des textes clairs. Il y a des textes clairs qu'on a. Donc, le cadrage au moment, en cas de créer WIC Capital, tout ça, c'était clair. On s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats. Okay. Voilà. Donc, quand on est entre femmes, ou même entre quel que soit, on part en groupe. Des femmes, laisse les autres là. Voilà, quand on part en groupe sur quelque chose de professionnel, spécialement quelque chose de financier, posez les bases, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Donc, on est toujours dans de bonnes conditions au début, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais ce qui va arriver dans la vie. Donc, c'est bien de poser un cadre légal clair, un contrat. Voilà, il y a plein de pactes d'actionnaires, pactes de fondatrices qui existent avec un bon cabinet d'avocats. Tous les papiers qu'on signe là. Oui, on vous fait signer beaucoup de choses. Au début, on a fait signer beaucoup de choses. On a déjà signé beaucoup mais de choses. surtout, nous, ça nous a même retardé dans le lancement de WIC Capital parce qu'il fallait faire signer les 80 membres. Et dès qu'il y a une nouvelle adhésion, on fait aussi, il faut payer l'adhésion. On m'a même fait re-signer. Voilà, c'est ça. Okay. C'est normal. Donc, le cadre juridico-légal est là. Ensuite, est là. C'est tout. L'objectif, peut-être. Ah oui, clairement. Dans toute association. Pourquoi elles sont ensemble? Oui. Quel est l'objectif? Quelle est la mission qu'elles se donnent? Oui. Collectivement. Après, il faut laisser de la marge d'erreur parce que je pense que dans un grand groupe, les motivations personnelles ne seront pas similaires à 100%. Il n'y aura pas d'engagement actif à 100%, mais ce n'est pas grave. Il faut savoir avancer avec un noyau. Il y a des gens qui sont là tout le temps, il y a des gens qui sont là de temps en temps, et des gens qui, clairement, ont dit on ne peut pas être là pour X raisons, engagement professionnel, etc. Il faut l'accepter et savoir avancer et atteindre l'objectif qui est défini. Et aussi, ce que je voulais poser par rapport au WIC, une autre question qui est importante, c'est il y a un leadership de fait des femmes. Je vois, on peut changer de présidente au WIC, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de troisième mandat ici. Non, c'est bon. Non, mais il n'y a pas de troisième mandat. Mais même les présidentes qu'il y a, elles travaillent en consensus. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. Et ça, en termes de gouvernance, c'est assez exemplaire. Est-ce que c'est aussi un attribut du leadership des femmes? Je veux bien le croire. Sans nous jeter des fleurs. Voilà, d'accord. Je veux bien croire que... Parce qu'on a aussi vu d'autres organisations plutôt dirigées par des hommes où ça va être le même président pendant 20 ans. Nous, au WIC, donc depuis 2016, WIC Sénégal, on est à la 3e présidente et au 6e bureau. Oui, d'accord. Donc voilà, les textes sont clairs, on change, on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Même si et voilà, elles ont toutes fait un excellent travail. Parce que de toute façon, au-delà du bureau, les gens s'investissent. Et il y a une équipe aussi à temps plein qui travaille sur le club d'investissement, qui gère les relations
du club et qui gère aussi toutes les activités portées par le club. Donc, le club qui est différent de l'équipe que je gère, qui gère, elle, l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer, le club, c'est quoi la structure? Est-ce que tu peux clarifier un petit peu ça pour les personnes qui suivent? Oui, comme j'ai dit, je vous ai donné les dates au début. On a commencé par le WIC Sénégal et il y a eu WIC Côte d'Ivoire. C'est 2 associations. En forme, je dis que c'est des associations. Elles ont chacune leur équipe. Donc, des managers ou des directrices. Au WIC Sénégal, on a une équipe de 3 personnes à temps plein. Et puis, WIC Capital est une société anonyme à part, donc avec moi-même et une équipe de professionnels de l'investissement. D'accord. On partage les mêmes bureaux parce qu'on collabore beaucoup, mais la mission du WIC, c'est de gérer le réseau des membres qui, elles, investissent dans la société WIC Capital, dans la société anonyme. C'est plus clair. Voilà. Et ça, c'est que des femmes. Et à chaque fois, j'ai des hommes qui me disent, quand je vais, on a des dîners du WIC, on avait notre conférence, la vôtre, où je suis venue, la nôtre, c'est aussi la mienne. Je suis venue récemment, qui était super d'ailleurs. Et mais pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas les hommes? Pourquoi est-ce même un homme, on ne peut pas accepter au WIC? Dans le club, dans l'association, c'est un club de femmes. Mais chez toi? Chez moi, si, on cherche l'argent. Mais il y a un ticket minimum. C'est 100 millions de francs CFA. Pour les hommes. Le fonds 1. Pour les hommes. Tu peux être de la même façon. Les hommes, non, on paye 5 millions, vous payez 100 millions. C'est ça. En fait, le truc, c'est que, par exemple, le fonds 1, c'était un fonds de 5 millions d'euros. WIC, en soi, a mis 1 million d'euros. Les 4 autres millions ont été levés auprès d'investisseurs. Donc, ça a été des fonds de fonds. Le deuxième fonds qu'on est en train de préparer, on est en train de préparer le lancement, 20 milliards, donc 30 millions d'euros. Pareil, les membres du WIC investissent ensemble, mais il y a des investisseurs qui viennent. Donc, s'il y a des hommes en tant qu'investisseurs, des hommes qui investissent, qui sont sensibilisés aussi à la thèse d'investissement de la PME, la PME au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils peuvent investir dans WIC Capital. Entendu. Oui. Vous avez entendu les hommes? 100 millions, vous venez, on vous ouvre la porte. C'est ça. Donc, sur le fonds 2, le ticket minimum est plus élevé. C'était sur le fonds 1 que c'était 100 millions. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être... Parce que tu parles de beaucoup de millions. Tu sais que quand les gens entendent milliards, millions, moi, à cause du WIC, les gens m'appellent, comment je peux être financé? Mais ils ont raison de poser la question. Comment est-ce qu'ils peuvent être financés? Je suis en Côte d'Ivoire, je suis entrepreneur, ou je suis au Sénégal, je suis entrepreneur. Je voudrais être financé. D'ailleurs, moi-même, je suis venu te voir, je veux être financé. Alors, on est en plein dans la phase où on est en train de justement construire cette base d'entrepreneurs, de PME, qu'on va commencer à regarder pour ce deuxième fonds. Donc, je vais rappeler la stratégie d'investissement. Donc, c'est là que vous avez les critères d'un fonds. Et quand vous levez des fonds, la première question à poser, effectivement, c'est quels sont vos critères? Il faut comprendre ce que l'autre recherche. Nous, on cherche des PME, donc qui font au moins 100 millions de chiffres d'affaires dans des secteurs d'activité variés. Donc, on a l'agribusiness, on a le tourisme, l'éducation, la santé, technologie, et donc sur des vraiment potentiels de croissance élevés. Bien sûr. Parce que l'investisseur en capital, contrairement au banquier, ce qu'il cherche, c'est à multiplier son investissement. Quand le banquier, il prête de l'argent et il attend des intérêts et qu'on lui rembourse, nous, on va faire une... Vous voulez 10x. Multiplier par 10. Bon, WIC Capital, si on a 3x, on 3 est content. Multiplier par 3. Genre, on met 100 millions, on met plus en l'occurrence avec ce deuxième. Avec ce deuxième fonds, on va mettre jusqu'à 2 millions d'euros, donc 1,2 milliard à peu près. D'accord. Notre ticket maximum. Et voilà. Donc, on cherche vraiment des PME qui sont à une phase de passage à l'échelle et qui vont pouvoir absorber au moins dans les 500-600 millions. D'accord. Pendant les 6 ans où on est au capital, entre 5 ans et 6 ans. Après ça, on veut vous revendre nos actions. D'accord. Oui, voilà. Donc, on cherche. Voilà. Donc, on cherche à fond et on est toujours ouvert à discuter. Et ce qu'on aime bien faire avec l'équipe, c'est même si ce n'est pas éligible, on vous explique pourquoi ce n'est pas éligible. Oui, c'est important. Et on essaie de réfléchir à qui, dans l'écosystème africain, on peut vous envoyer. D'accord. Et parfois, c'est des modèles qu'on nous envoie qui ne sont pas intéressants pour l'investissement en capital, parce que la croissance, elle est plutôt limitée. Ça croît, mais pas beaucoup. Pas comme il faut. Quand vous avez une croissance de 5%, 10%, même dans vos projections, vous ne pourrez pas nous retourner la rentabilité qu'on veut. Il faut que ça puisse, qu'avec notre argent, vous puissiez multiplier votre chiffre d'affaires par 10, par exemple. Moi, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc, tu as une bonne croissance. On va regarder. J'espère que les gens des impôts ne sont pas là. Les gens des impôts ne sont pas là. Bien sûr. Ils t'attendent. Et donc, voilà, c'est ça qu'on cherche. On cherche vraiment... la petite nouveauté, je ne sais pas si je le dois le dire à haute voix, avec ce deuxième fonds, c'est que... Il faut nous dire... On a un peu élargi aussi aux hommes.
faut le dire. Ils vont prendre notre argent. Mais il faut que ce soit des entreprises qui ont un très fort impact genre. D'accord. Il y a quand même des belles PME où le fondateur est un homme, mais il travaille qu'avec des femmes sur toute sa chaîne de valeur. Et du coup, lui, le faire évoluer, ça va faire que les entrepreneurs de sa chaîne de valeur vont grandir, absolument. Grandir, et peut-être un jour, nous, elles-mêmes bénéficier de notre investissement. Ça, c'est aussi important. Ça va rester la minorité, mais c'est aussi leçon apprise du fonds 1. Il faut être un peu plus... C'est important. Voilà. Je pense qu'ils impactent... C'est ça, les femmes. Ok, d'accord. Mais vraiment sur la chaîne de valeur. Juste dire toute mon équipe est des femmes, c'est pas suffisant. Non, j'achète ma matière première chez des femmes, qui elles-mêmes font fabriquer chez d'autres femmes, et toute une chaîne de valeur, en fait. C'est ça. Ok, super. Alors, Evelyne, la sororité, tu y crois, toi, personnellement? Oui, honnêtement, j'y crois. Après, je ne me base pas que sur ça. Ce n'est pas ce qui vient en premier, dans mes relations professionnelles en tout cas. Par exemple, je ne vais pas donner un marché à une femme parce que c'est une femme, par exemple. Tu vois? Ça, je pense que même dans... Et c'est important de faire ce message dans ce mois de la femme. Oui, il faut le dire. Parce que parfois, les gens se contentent... Vu qu'il y a tout un engouement autour du genre, les femmes, etc. Il y a une mode. Il y a une mode. Il faut pas abuser. La mode, c'est pour pousser les gens à être plus intentionnels, à dire à compétence égale, OK, je prends une femme. D'accord. Mais ça ne justifie pas de rester en dessous du niveau. Et de ne prendre que des femmes parce que... et de dire non, mais je suis une femme, voilà. Ou entrepreneur venir me dire, finance-moi, je suis une femme. Non, on va regarder ton business, on va faire une due diligence. Mais effectivement, on te cherche toi d'abord avant de chercher l'autre. Alors, tu as parlé du week, ce qu'on fait au week, mais ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi est-ce que ce que nous faisons au week, je dis nous, je suis dedans, bien sûr, a un impact sur l'inclusion financière. Est-ce que ça a un impact sur l'inclusion financière des femmes? Ah, tout à fait, parce que dans le sens où moi, quand je parle d'inclusion financière, je ne parle pas forcément microfinance, etc. Inclusion financière dans le sens où aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, elles sont alarmantes. Il y a très peu d'entreprises dirigées par des femmes qui arrivent à capter des capitaux, à capter des fonds. Quand on est une start-up, je pense à l'échelle du pays, on était à moins de 2% sur les années précédentes. 2% de tous les milliards qui viennent en Afrique. Ce n'est pas assez. Quand on regarde les PME, on est un peu plus au-dessus, mais on est toujours, je pense, largement en deçà de 20%. Alors que, on a quand même 30% des chefs d'entreprise dans nos pays qui sont des femmes. C'est toujours pas assez parce qu'on est 50% de la population. Bien sûr. Mais, tu vois, 30% des chefs d'entreprise, moins de 10% des fonds levés. C'est pas bon. C'est très peu. Et c'est pas bon, surtout pour nos pays. C'est pas que c'est pas bon en soi parce que les femmes sont laissées pour compte. Et même, quand on regarde le développement ce qui a motivé le week, c'est que il faut aller intentionnellement chercher cette moitié de la population pour que nos pays accélèrent leur croissance. Nos pays ont besoin de compter sur leurs deux pieds. On a deux pieds, une jambe homme, une jambe femme. Si je peux m'exprimer ainsi, on ne peut pas marcher avec un seul pied. Il faut qu'on empower, et le terme empowerment en anglais, j'ai toujours du mal à trouver la traduction en français. Ce n'est pas forcément inclusion, c'est on donne le pouvoir à cette moitié de la population-là pour qu'elle impacte encore plus largement nos pays. C'est de l'impact économique pur. Parce que les femmes éduquent. Oui. Les femmes s'occupent de la famille et il faut qu'elles soient en mesure de pouvoir le faire. Totalement. Et lorsqu'on les aide à grandir financièrement, on impacte toute une société. C'est ça. Et au-delà, c'est 50% de la population qui a plus d'argent, qui va consommer plus. Absolument. On consomme énormément. Qui va consommer plus, mieux. Je crois que Thomas Sankara disait c'est l'autre moitié du ciel. Je ne sais plus si c'est lui qui disait ça. Je ne sais plus si c'est lui. Je crois que c'est lui, l'autre moitié du ciel. Les femmes, c'est l'autre moitié du ciel. Donc, moi, je dis souvent, on ne peut pas faire voler un oiseau avec une seule aile. On ne peut pas marcher à cloche-pied non plus. C'est ça. Et tu vois, pour donner un peu quelques chiffres de Week Capital, quand je regarde notre portefeuille du fonds 1, on a investi dans 10 sociétés. Aujourd'hui, on a 9 sociétés en portefeuille. Mais en moyenne, c'est multiplié par 3 le chiffre d'affaires dans les 24 mois post-investissement. Donc, sans investissement, c'est des boîtes qui n'auraient pas multiplié par 3 leur chiffre d'affaires. Et après, ça continue. Il y en a qui ont multiplié par 10. Il y en a qui ont fait moins. C'est une moyenne. Est-ce qu'on a des échecs? Oui, on a perdu une société. On a investi dans 10 et puis on en a 9 maintenant. Ça veut dire qu'on a un bon taux? C'est ça, c'est un bon taux après 4 ans d'existence. Et puis après, aussi énormément de leçons apprises dans l'histoire. Normalement, on ne va pas en perdre d'autres, en tout cas on le souhaite. Parce que c'est un modèle aussi, le fonds PME. On sait qu'on va perdre, mais l'objectif, ce n'est pas d'en perdre beaucoup. Bien sûr. C'est de maintenir, 1, 2 peut-être, mais c'est de maintenir tout le monde à une croissance qui nous permette de générer de la rentabilité pour
pour vous et nos autres investisseurs. Oui. C'est ce qui nous attendent. Inch'Allah. Quand tu dis ça, je souris. Mais moi, j'ai mis mon argent dedans. Et moi, je sais. C'est pour ça que je dis, nous, on est... Mais moi, j'y crois, en fait. Je crois et je pense que c'est important pour nous de le faire. Moi, je crois profondément au PME. Moi, pour l'Afrique. Moi, j'y crois. Oui. Je suis dirigeante de PME. Si je n'y crois pas, c'est gâté. C'est l'essentiel du secteur privé. C'est l'essentiel du secteur. On ne peut pas parler du développement du continent sans ces petites et moyennes entreprises-là. Et même les micros qui un jour deviendront petites, moyennes et grandes. Si on les laisse au stade où elles sont et qu'on ne développe pas de solutions de financement, d'accompagnement vraiment adaptées, on va être, dans 50 ans, on sera toujours là où on est. Donc, tu dis le challenge principal pour les PME des femmes, c'est le financement, l'accompagnement. Mais pas que, parce que j'ai vu que lorsqu'on a fait notre événement à Dakar la dernière fois, et même celui d'Abidjan, on avait aussi des stands. Oui. Donc, qui ont très bien marché, d'ailleurs, elles ont bien vendu. Oui. Donc, il y a aussi l'aspect accès au marché qui est là. Moi, je le mets dans l'accompagnement, parce qu'en général, quand on accompagne 360 degrés. Est-ce que tu peux donner des détails? Oui. Alors, donc la WIC Academy, par exemple, en pré-investissement, on va faire des cohorts où c'est vraiment tous les aspects du business qui sont couverts, de la finance au marketing, à la qualité, vraiment tous les sujets. Au personal branding. Exactement. Au leadership. Il y a du coaching, effectivement. Oui, et en post-investissement, on n'est plus focus, ça va être un appui ciblé sur chacune des sociétés du portefeuille, sur des besoins identifiés. Parfois, le besoin qu'on va voir, c'est vraiment une stratégie go-to-market qu'il faut créer. On va dribbler sur un, non, ça va venir, t'inquiète. Comme elle négocie ces marchés-là. Tu vois, il y a un truc, parfois ça va être l'accès au marché, parfois ça va être les aspects ESG, parfois ça va être les aspects qualité. Okay. Et c'est là qu'on va aller chercher l'expert qui va pouvoir accompagner l'entreprise. C'est plus du consulting qu'on va offrir à travers la WIC Academy. Et donc, quand je dis accompagnement, c'est vraiment tous ces sujets-là. Souvent, une petite entreprise, elle n'a pas les moyens d'aller payer un consultant. Mais on a besoin de ce conseil externe pour poser les bonnes stratégies et poser les bons actes. Et là, même sur le fond 2, ce qu'on veut vraiment, c'est toujours renforcer cette partie. Mettre une partie de ce qu'on faisait en post-investissement, le mettre en pré-investissement. L'objectif, c'est que vraiment notre argent soit chirurgical. Il faut que ça aille exactement frapper là où il y a besoin pour la croissance. On ne peut plus se chercher parce que finalement, on a toujours dit que l'equity, l'investissement en capital était patient. Mais en fait, 5 ans, 6 ans, ça passe super vite. Tu peux leur expliquer equity, dette? Parce que toi, tu parles comme une pro, il faut expliquer. Nous, on ne connaît pas equity, on ne connaît pas dette. On va faire un podcast financier, on va expliquer ça. Alors, equity, c'est notre mode de financement. On prend des parts dans les sociétés qu'on finance. Voilà. On va vous mettre de l'argent, mais on va prendre des actions. Et en tant qu'actionnaire, on a effectivement un peu plus de flexibilité que le banquier. C'est-à-dire qu'un actionnaire, il peut rester 1 an sans rien percevoir en termes de cashback. Non, nous, ça fait plus de Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit en général que l'investisseur en equity, il est patient. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il est là aussi pour une période donnée. Il est là pour 5 ans, pour 6 ans, pour 7 ans, selon sa stratégie. Et pendant cette période-là, il faut travailler vite pour générer la rentabilité qu'il lui faut. Et l'investisseur en dette, lui? L'investisseur en dette, c'est la banque. Il veut que chaque mois, dès qu'il te prête l'argent, le mois prochain, il commence à prendre son remboursement. C'est ça. Et ce n'est pas forcément facile pour les entrepreneurs. Souvent, c'est un manque de compréhension de l'entrepreneur. J'ai eu tellement de discussions avec des entrepreneurs. Même récemment, à Abidjan, il y en a une qui me disait « Oui, moi, ma machine, elle vient de Chine, elle n'est pas encore arrivée. » Eux, ils ont commencé à apprendre. Oui, parce que c'est ce que vous avez signé avec lui. Effectivement. Donc, il faut essayer, quand vous êtes sur des projets d'investissement qui nécessitent ce temps-là, il faut essayer de négocier ce qu'on appelle une période de grâce. D'accord. Parce que les projets, en général, ils prennent toujours du retard. Si la machine était censée être là en février, soyez quasi certain qu'elle sera là en juin. Et donc, ce temps-là, il faut que vous arriviez à le négocier. Donc, les banquiers n'ont pas non plus tant de flexibilité. On a quelques programmes. Par exemple, au Sénégal, on a la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Tout à fait. Eux, ils ont la capacité parfois de faire des petites périodes de grâce de 3 mois, 4 mois. Les banques n'ont pas toutes. Ça doit être selon vraiment leur programme. Elles n'ont pas toute cette possibilité-là. Donc, vous-même, quand vous signez un contrat de financement, il faut lire. La banque, elle déroule son programme de financement. Elle va dérouler son tableau d'amortissement. Et à chaque fois que vous allez modifier, c'est de la restructuration. Et la restructuration, ça impacte votre notation de crédit. Parce que dès lors que vous commencez à vous endetter, dans nos pays, maintenant, il y a ce qu'on appelle le crédit bureau. Telle autre banque que vous allez voir, elle saura que si vous avez remboursé à l'autre banque ou pas. Et si on vous a restructuré X crédit. Et ça détériore votre capacité à lever des fonds auprès des banques. Ça a un impact sur donc, notre voilà, image. Il faut vraiment comprendre ce que c'est. Mais il y a une vraie nébuleuse
du langage de l'investissement. Les gens te disent, oui, je veux de l'argent, mais ils savent pas faire la différence entre... Souvent, ils te disent, non, les microfinances, c'est cher, mais... C'est plus utile quand on a un besoin court terme. Voilà. Quand vous êtes une petite entreprise, moi, je trouve que la microfinance, la mésofinance fait un excellent travail. Moi aussi, et on a des partenaires, d'ailleurs, dans ce domaine. Oui. Quand vous êtes commerçante, votre besoin, il est aujourd'hui, maintenant. Hein? Vous voulez juste acheter du stock et revendre. Vous savez que vous allez revendre. Avec telle marge, prenez un truc de microfinance. Vous allez acheter votre stock, vous vendez, vous lui remboursez. Parce que c'est du court terme. Donc, les taux annuels qui sont élevés, c'est pour tourner. En court terme, c'est pour ça, pour le commerce, c'est bon, ça tourne bien. C'est excellent pour le commerce. Oui. N'allez pas prendre un crédit d'1 an, 2 ans pour un gros investissement. Par exemple, vous voulez acheter une machine qui coûte 10 millions, mais en fait, la machine-là, elle augmente votre capacité de production. C'est quelque chose qui est amorti sur plusieurs années, c'est 5 ans. Sur de l'investissement, allez surtout sur des crédits long terme, moyen ou long terme. Si vous achetez une machine que vous la remboursez en 1 an, vous n'aurez pas eu le temps de générer assez d'argent avec cette machine pour rembourser l'investissement. Okay. C'est ça, en fait. Donc, c'est important. Est-ce que tu peux donner d'autres conseils à nos entrepreneurs, éventuellement, qui nous suivent Faites-vous conseiller toujours. Vous avez une offre de financement. Allez parler à quelqu'un qui connaît un peu la finance pour même qui vous aide à lire cette offre de financement. C'est important. Hein? Non, c'est très souvent, important. l'entrepreneur, il voit son besoin immédiat. Donc, je sais que l'argent, là, va régler mon problème. Et donc, je prends l'argent, mais je ne suis pas en train de me projeter. Est-ce que j'aurai vraiment la capacité de rembourser? J'ai remarqué ça. Voilà. Quand je discute avec les banques, j'accompagnais une banque sur un programme d'accompagnement de femmes. Ils disaient, les femmes, elles prenaient, mais elles ne savaient pas. Il y a une dame qui nous a dit, pendant le programme, qu'elle ne savait même pas que les intérêts couraient tout de suite. Elle s'est retrouvée avec des intérêts terribles. Wow. Elle a failli pratiquement tomber en faillite. Elle a souffert pour rembourser, mais c'était vraiment retrouvé dans l'immobilier des milliards. Ouais. Et elle ne savait pas. Donc, je me dis qu'il y a aussi, comme je disais, une nébuleuse. Il y a un problème d'information et d'éducation. Ouais. C'est pas forcément d'éducation que financière, mais c'est vraiment être éduqué dans tout ce qui concerne le système financier. Oui. Aujourd'hui, quand on est dans le système financier, et même quand quelqu'un prend un crédit, tout simplement, même pour acheter une maison ou un crédit personnel, il y a beaucoup de méconnaissances. Non, il faut absolument vous informer. Franchement, aujourd'hui, je trouve que l'information est très disponible sur Internet. Oui, mais les gens sont paresseux. Et puis, les contrats, les gens sont écrits tout petit. En tant que chef d'entreprise, vous êtes le premier investisseur de votre entreprise. Il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas savoir. Hein? Allez à l'information. Ça, c'est nécessaire. Si vous lisez des choses que vous ne comprenez pas, allez demander. Il faut demander l'information jusqu'à ce qu'on comprenne. Ça, c'est pas la faute des autres, c'est la faute du chef d'entreprise. D'accord. Il faut être responsable. C'est la responsabilité individuelle. Voilà. C'est comme des trucs sur le marché, ce que je dis aussi. Ça n'a rien à voir avec la finance. Je fais du coq à l'âne. Souvent, on va voir des entrepreneurs qui entrent dans les trucs, qui ont plein de projets, mais en fait, ils ne maîtrisent même pas leur marché en réalité. Je t'ai dit qu'ils ont une idée. tu sais, comme nous, on envoie un Pactub, les gens te disent, j'ai une super idée. Ouais. Mais toi-même, tu sais que l'idée, là, n'a pas de marché, n'a pas de clients. C'est ça. Mais tu ne peux pas dire. Si tu dis, ils vont dire que tu es contre leur programme. Leur projet. La façon dont je pense de leur présenter le truc, c'est que toi, tu es en train d'investir dans quelque chose qui n'a pas de marché. Parce que même si tu n'as pas mis de ta poche, ton temps, il vaut de l'argent. Tu es le premier investisseur de ton business. Donc, tu es en train d'acheter quelque chose toi-même qui n'a pas de marché et qui va flopper. Donc, ta première due diligence... Un product market fit, en fait. Exactement. S'assurer que le marché, le produit est adapté au marché. Et comprendre le marché. Comprendre comment le client, il va... Qu'est-ce qu'il veut, comment il consomme. Le marketing, tout simplement. Parler aux gens, voilà. Et c'est ça qu'on a comme force à Week Academy, parce qu'on fait du coaching en marketing. On les coach, on les accompagne. La force de Week Academy aussi, c'est ça. Oui, hier, j'ai parlé à une entrepreneur avec l'équipe, là, qui maintenant est en train de lever, qui est passée par la Week Academy. Elle nous a dit que ça a changé sa façon de voir son business, ça a affiné sa vision, etc. Donc oui, ça a un impact. Week Academy a eu un impact sur l'écosystème, je pense, incroyable, parce que je pense que sur les dernières années, ils ont accompagné 700 entrepreneurs au Sénégal sur divers programmes. Et ça, c'est de l'impact. C'est du financial literacy, c'est énorme. C'est énorme. On devrait le mesurer plus, je pense, cet impact, il est génial. Moi, je pense que moi, j'ai l'impression qu'on parle de nous, oui. Peut-être on parle plus de nous dans des cercles très professionnels d'investisseurs. Mais je trouve que dans le niveau grand public, ils entendent WIC. Mais les gens ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Ils se disent, elles ont de l'argent pour les femmes. Il faut que tu nous fasses notre marketing, notre stratégie marketing. L'argent. Et tu es dans le WIC. Sororité. Sororité, mais il faut qu'on mange. Non, je taquine. Non, mais je pense qu'il y a ça. Il y a vraiment
ce flou, c'est pas flou, mais on est juste, les gens n'arrivent pas à comprendre. Peut-être parce que c'est sophistiqué, il y a le fonds d'investissement, il y a plusieurs acteurs. Et franchement, à 5 ans après, je me rends compte que les gens, ils pensent que WIC, c'est WIC Capital. Il y a des gens qui rejoignent la WIC Academy qui pensent parce qu'ils ont fait WIC Academy, ils doivent avoir du financement. Ah oui, c'est ça, ainsi de suite. Et même nous, parfois, par rapport aux investisseurs, il y a des gens, ils voient WIC Capital, WIC. Ils disent, c'est un truc de femme. Et donc, peut-être qu'ils vont se dire ça, c'est pas un truc de financier, quoi. Voilà, c'est pas un truc solide. Ouais, donc ça, il faut alors que c'est un vrai fonds d'investissement. Exactement. Il faut que sur la com, vu qu'il y a plusieurs noms tout autour du WIC, alors, on va affiner. Explique. Il y a le club d'investissement, le WIC. Oui. Je peux expliquer. On a le club d'investissement, le WIC, qui est un club où nous investissons collectivement. Il y a le fonds d'investissement, qui est... Voilà notre directrice ici. La dame qui a l'argent. Et qui est en train de lever notre deuxième fonds. De combien tu as dit des 20 milliards. De 20 milliards de francs CFA. C'est notre premier fonds était de 3 milliards. On a plus de 3 milliards. On a percé, hein. Maintenant, on lève un fonds de 20 milliards. Et ensuite, on a la WIC Academy, qui est une académie de formation et d'accompagnement. Nous accompagnons des femmes entrepreneurs. Ce n'est pas parce que tu es passé par la WIC Academy que tu vas recevoir un financement du WIC. Ça, j'aimerais que tu le clarifies. Oui, parce que la WIC Academy, elle est beaucoup plus, dans ses critères, elle est beaucoup plus large que le fonds. Le fonds va investir dans des entreprises dont elle estime que le potentiel de croissance est avéré. Et du coup, l'argent qui est mis, c'est pour financer des choses très concrètes, des machines, peut-être une campagne marketing, etc. Alors que les cohortes de la WIC Academy, l'objectif, c'est souvent d'ailleurs, on travaille avec des bailleurs qui financent ces cohortes-là. C'est vraiment pour accompagner. Et effectivement, l'objectif, c'est qu'elles lèvent des fonds, mais pas forcément de WIC Capital. Si elles sont éligibles à WIC Capital, tant mieux. Sinon, elles ont des outils pour lever. On les regarde bien. Sinon, on a tellement de banques qui viennent nous voir parce qu'elles veulent accéder à ce pipeline, accéder à ces entreprises. Donc, ça peut être des microfinances, ça peut être de la subvention, ça peut être de la banque. Et tout ça, ça fait partie de sources de financement intéressantes pour un entrepreneur à une étape de sa vie, la vie de son entreprise, pour aller progressivement vers des tickets d'investissement plus élevés. D'accord. Donc, c'est clair. Mais on a autre chose aussi. On a le forum de l'investissement féminin. Oui. Qu'on a fait l'année dernière. Et on en a fait 2 déjà, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça, c'est aussi notre mission au WIC. Voilà, on a été précurseurs, pionniers sur cette question de l'entrepreneuriat féminin, de développement de l'entrepreneuriat féminin. Et ce forum, c'est vraiment... développement de l'investissement dans l'entrepreneuriat. Totalement. Parce que l'entrepreneuriat féminin... Pour moi, non, ça, c'est toi, mais il faut expliquer aux gens, là. C'est vrai. Là, tu parles donc, investissement, donc créer la prise de conscience au niveau de l'offre de capital, au niveau de l'écosystème. Mais aussi apporter du contenu aux entrepreneurs et créer cet espace où les deux se rencontrent. Et vous allez voir les contenus des 2 forums qu'on a eus. On a fait venir des investisseurs de tout le continent, d'ailleurs. Tout à fait. Des investisseurs dans notre fonds qui sont venus. Et puis les entrepreneurs aussi. On a même fait venir des entrepreneurs d'autres pays africains. Donc l'idée, c'est d'en faire vraiment un forum. C'est le terme parfait. Mais c'est un forum. Faire du Sénégal et de Abidjan, parce qu'on va alterner. Bien sûr. Ces plaques tournantes là, où WIC réunit tous les acteurs de l'investissement au féminin, ce qu'on appelle en anglais Genderless Investing. Genderless Investing, c'est-à-dire l'investissement avec un prisme du genre. Exactement. Traduction littérale. Toi, il faut faire... Heureusement que tu es là. Non, on n'est pas anglophone. Enfin bon, moi, oui, mais pas tout le monde. Heureusement que tu es dans la formation. Heureusement que tu es là. Oui, mais je veux que les gens comprennent ces notions, surtout que les femmes puissent comprendre. C'est le mois de la femme. C'est aussi... Je veux qu'on leur amène des vrais sujets à travers des interlocuteurs comme toi qui ont des vraies expériences, qui sont dedans depuis longtemps et qui sont dans... Le WIC, c'est tout un écosystème. Ouais. C'est tout un écosystème. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, je crois que j'étais à New York, la fondation Gates avait invité Tchaba. Oui. Parce qu'ils ont adoré ce qu'on fait. Oui. Tu vois, et moi, j'étais fière. Oui, aujourd'hui, on a effectivement cette chance d'être vraiment sur toutes les plateformes internationales, tout ce qui est impact, investissement impact, investissement avec du genre. Mais on est moins connu du grand public. Tu vois, je sais qu'on est sur les trucs très professionnels. Oui. Parce que, bon, on est un fonds, donc on est dans le groupe des femmes, là. African Women in Investment. Là. Yes. Votre groupe, moi je suis là, je ne sais même pas ce que je fais là-bas, mais bref. Il ne faut pas te moquer de moi. C'est Faël qui m'a Women in African Investment. Oui, something like that. Faël, c'est toi qui m'as mis dans ça. Toi-même, tu ne parles jamais. Donc,
On est connu au niveau international en tant que professionnel de l'investissement. Et de l'autre côté, dans l'écosystème plus large, les gens n'arrivent pas très bien à nous situer. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, et comme je t'ai dit, je t'avais mis sur ma liste pour le mois de la femme. J'ai dit, c'est important que j'ai cette conversation avec Evelyne pour parler de leadership des femmes, pour parler de sororité, mais aussi pour parler du week. Parce que dans le week, c'est des femmes leaders qui sont ensemble. Autoproclamées, oui, on est des leaders, mais c'est un vrai leadership. Tout le monde est leader. Tout le monde est leader. D'abord, tout le monde met le même montant, oui. Il faut comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai l'argent, je vais mettre 4 mains. » C'est pas une tontine. Ouais. C'est vraiment de l'investissement qu'on fait ensemble, à hauteur, quel que soit le niveau de la personne. On a des très grandes personnalités dans tous les week. Et vraiment, c'est important que les gens comprennent cet état d'esprit-là. Parce que moi, j'aime le collectif. J'aime pas faire les choses seul. J'aime bien le faire avec d'autres personnes. C'est comme, nous, on a Impact Hub Abidjan, comme tu connais, avec Astou, Fayel et Nadine depuis 7 ans. Ça fait 6-7 ans maintenant qu'on existe. Ça passe vite. Depuis 2018. Ouais. On a commencé le projet en 2018. Waouh, 6 ans. 7 ans. On est dans la 7e année du projet. On a démarré effectivement en 2019. Donc, j'aime ce genre d'initiative parce que je me dis, on ne peut pas tout seul changer les choses. It takes a village. It takes a village. Il faut un village pour éduquer un enfant. Et quand je vois ces initiatives collectives, moi, ça me réjouit. Je me dis, waouh, on se donne la main. Et c'est l'Afrique qu'on veut voir, en fait. C'est ça. Donnez le pouvoir aux femmes et vous verrez. Donnez le pouvoir aux femmes et vous verrez. Alors que toi, si tu as un conseil de leadership, de compétences, développement de compétences que tu peux donner à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais ? On arrive sur la fin du podcast. On arrive sur la fin. Oui. Alors, développer un mindset de croissance illimitée. Ces derniers jours, il y a une réflexion que je me faisais. Je me disais, en fait, individuellement, on n'est rien, en fait. On est rien, on n'est personne. Mais en même temps, on est merveilleux et on est extraordinaire parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous une lumière. Et on est chacun lumière du monde et celle de la terre. Ouais, tu vois ? Et on n'est rien, mais on est tout. Et on peut tout faire avec le support de Dieu. Et voilà. Et donc, être conscient de ça en tant que leader. Et voilà. Et prendre conscience aussi que, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est leader. Je pensais même pas, oui, c'est que tout le monde est leader. Tout le monde est leader. Il y a du leadership pour chacun de nous. A quelque chose sur lequel il éclaire son entourage et il apporte quelque chose à son entourage. Donc, tout le monde, en fait. Merci. Alors, en tout cas, merci pour cette belle conversation. Merci à toi pour l'invitation. Ça valait le coup de venir à Dakar pour... oui, je suis contente. Je suis tout le temps contente de te voir à Dakar. Oui, moi aussi, je suis contente. Oui. En plus, contente. Tu disais tout à l'heure... Alors, Nabou disait tout à l'heure qu'il y a de très grandes personnalités au WIC, mais elle ne se compte pas dedans. En fait, toi, tu es une des grandes personnalités du WIC. Je ne vais pas me sentir. Tu es une lumière, tu es une lumière pour le monde. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse, vraiment. Amin. Merci beaucoup. En tout cas, Evelyne, merci d'être venue. C'était une très belle conversation, très riche, avec de beaux partages, de belles histoires et beaucoup de générosité. Merci infiniment d'être venu. Si je ne t'avais pas eu là, je crois que... Non, c'était important. J'y pense depuis un moment. Et puis, je me suis dit, pour le mois de la femme, j'ai envie vraiment d'avoir des femmes qui vont parler de choses. Et puis, comme tu vois, ce n'est pas super formel. On touche à plusieurs sujets, mais aussi comprendre aussi ton point de vue en tant que personne, en tant que professionnelle, mais aussi Mais c'est vrai que tu es une maman aussi. Ouais. On n'a pas parlé. C'est vrai. Je suis une maman de 2 garçons magnifiques, terribles. Ils sont beaux, oui, ils sont adorables. Beaucoup d'énergie, qu'on essaie de cultiver, parce qu'ils sont terribles. Mais en même temps, il faut les laisser être. On se dit, on veut que ce soit des gens affirmés libres, dans la vie. Laissez-les l'être. Et moi, je leur dis toujours, vous n'êtes pas des suiveurs, vous êtes des leaders. Yes. Et je pose toujours... Et je dis, en fait, en tant que parent, il faut mettre des paroles de bénédiction sur ses enfants et leur dire, il y a des paroles bibliques qu'on dit... vous serez toujours à la tête et jamais à la queue, etc. Amine. Et donc, je mets ça, je pose ma main sur eux et je leur dis, de proclamer des choses positives sur leur vie. Et moi, même aux entrepreneurs, je leur dis, arrêtez d'être dans vos trucs, j'ai des problèmes, etc. Proclamez des choses positives sur vos activités. Nous, on est dans la positivité, vous avez entendu ? Voilà, la parole est importante. Il faut proclamer, il faut prophétiser des choses positives dans sa vie et dans son business. Exactement. Mais tu es un milliardaire. Je suis milliardaire. Surtout quand je vais venir au week, pas cette année. Mais tu es une milliardaire. Ça veut dire que si vous venez dans mon business, vous allez avoir trop de droits de regard.
Trop de contrôle. Surtout ah oui, ça, on va te fatiguer. Evelyne et son argent. Mais en même temps, ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est ce qui va générer la une croissance illimitée. Oui. Moi, ce matin, j'ai fait le call de synthèse avec mon commissaire aux comptes. Mais après, tu vois, c'est un rapport propre. Nickel, je suis sortie, j'ai dit à l'équipe, on a fini notre audit sur les comptes de 2024. Bien. Et en fait, pendant que tu es contrôlé là, c'est un peu désagréable quand même. On est tous des humains. Hein. Mais après, quand tu vois que ça passe, c'est bien. Tu te dis, on a bien travaillé. J'ai fait le bilan avec mon comptable. Il me dit, oui, je dois vous parler. Quand ton comptable te dit, c'est urgent, ton cœur bat. Après, il m'explique un truc. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dépose le bilan là. On se prépare. C'est bien. Faut le faire dans le temps, c'est important. Oui, non, moi, on a un très bon... C'est notre comptable. Astou, moi, Impact Hub, nous tous, c'est notre comptable. Là. Astou, une autre superstar du week. Ouais, tu as pas parlé. On n'a pas parlé d'Astou. C'est ma sister que j'aime beaucoup, la présidente du week. Mon associée. Oui, et elle aussi, un des esprits brillants derrière toute cette aventure. Et ce que j'aime, c'est non seulement des esprits brillants, un esprit brillant, mais surtout aussi des belles personnes. Tu vois, des personnes qui sont généreuses. Et chez nous, on ne veut pas que quelqu'un brille que plus que l'autre. On brille ensemble, et ensemble, c'est comme des étoiles dans le ciel, qui éclairent en fait. Et c'est tout le monde qui brille quand c'est tout le monde qui brille. Et c'est juste cette énergie-là que personnellement j'aime. J'ai beaucoup aimé quand Astou et Fatou ont partagé la scène pendant notre forum. Tu vois, c'était beau. Oui. C'était un message puissant. Vraiment, il y avait beaucoup d'amour lors du forum. Il y avait beaucoup d'amour. J'ai aimé. Hein. C'était beau. Et puis ils m'ont suivi. On a fait un beau reportage. Je pense qu'ils l'ont senti. Vous avez senti qu'il y avait une bonne énergie. Les stands, les entrepreneurs étaient ravis parce qu'elles vendaient comme des petits pains. Moi, le prochain forum, moi, je viens vendre aussi. Hein. Oh, il faut venir. Je viens prendre mon Là, stand. il y a le 8 mars. On fait notre... Oui, notre 8 mars. J'étais là. J'étais pas venue. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis venue. J'ai fait un effort. Je suis venue. Mais là, je ne pourrais pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Pour le prochain forum, je serai là. Ça marche. Ok. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, ma chère On espère te revoir bientôt ici. À bientôt. Pour parler encore de finances. On va parler de finances. On va faire finance one-on-one. Oui, on peut. Okay. Je vais t'inviter. On va faire des petites capsules sur la finance. Avec plaisir. Ça te dit? Avec plaisir. Ça va te forcer. On va venir ici, on va prendre un moment. Et puis on va faire, oui, comme tu as fait une série sur la communication. Voilà, on fait une série finance. Avec beaucoup de Top plaisir. là, ben voilà, un nouveau projet avec Evelyne sur la finance, comprendre la finance. Yes. Merci beaucoup et Djeredjef, Kontana. Kontana. Ah, cette singamochi podcast. Tu sais, les Sénégalais, il faut qu'on parle un peu Wolof, c'est normal. Il faut que nous la côté Wolof. Wolof en plus. Ah, dama dégg Wolof. Ah, dama dégg Wolof. J'aime bien quand les gens me disent, ah, vous parlez Wolof. J'ai dit, tu veux pas que je parle Wolof? Mais comment tu fais pour parler Wolof? J'ai dit, mais vraiment, les gens savent pas que tu es sénégalaise. Il faut les bailen. Il faut les laisser là où ils sont. Ok, à bientôt. Alors, merci d'avoir suivi. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'inspiration, de la transformation et du développement professionnel et personnel. La chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Aujourd'hui, j'ai reçu Evelyne Dior Sempa, la directrice du fonds d'investissement We Capital, qui nous a régalé avec une magnifique conversation. Merci Evelyne, à bientôt pour notre série. Merci beaucoup Nabou, merci à toute l'équipe.